Boker Tov à tous et à toutes. Quand Korach et son assemblée sont venus pour s'opposer à Moshe Rabbeinu alav Shalom, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, je vais les faire disparaître. Je vais les faire disparaître et je vais punir tout le monde. Moshe Rabbeinu et Aaron tombent devant Hachem et ils disent dans le chapitre 16, verset 22, Vaïplou al penehem vayomeru el Elohei aruchot. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu connais les pensées, tu sais exactement qui est le fauteur. Quand un roi il cherche un fautif, si on lui donne pas le nom, il se venge du pays entier. Mais toi, tu sais, tu connais. Tu sais que c'est Korah. Pourquoi tu veux punir tout le Ham Israël? El Elohei Aruchot. Aïch Echad Yirta, un homme qui faute et tu veux punir tout le monde? C'est ce qu'il dit Moshe pour sauver le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Et à Aloum Isaviv, non, il dit va, tu dis aux gens, celui qui ne veut pas mourir, il doit partir. De là, on voit quelque chose d'incroyable pour nous montrer à quel point la machloket elle est terrible. Vous savez, si par exemple, vous avez un proche de la famille, d'accord? Il ne fait pas Shabbat. Il ne fait pas Shabbat. Et puis il prend la voiture pour partir chez lui, à la maison, il rentre et il doit voyager dans un chemin qui est dangereux. Vous avez tout à fait le droit, même s'il profane Shabbat, de prendre le livre de prière et de prier pour lui qui rentre bien chez lui à la maison. Lui, il profane Shabbat et vous, vous allez prier qu'Akadosh Baruch Hu l'aide et qu'il rentre bien, qu'il ne soit pas en danger, qu'il ne fasse pas un accident, chas v'shalom. On a le droit. D'ailleurs, il y a une halakha intéressante. Vous savez, quand on a un feu de route qui s'abîme, en Eretz Israël, et il s'est abîmé Shabbat. Un technicien religieux, si on l'appelle pour venir réparer le feu Shabbat, il est obligé de venir parce qu'il y a malheureusement et réparer pour ne pas qu'il y ait des juifs qui ne sont pas pratiquants et qui font un accident s'il y a un feu qui abîme. Une halakha. Donc, vous avez un juif qui est fauteur, qui n'est pas chômeur Shabbat, vous avez le droit et vous avez le devoir de prier pour lui, qu'il fasse un bon voyage et que, chas v'shalom, il n'y a pas quelque chose qui lui nuit sa santé. Et là, mon cher Rabbeinu, il vient. Il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, ne punis pas ceux qui soutiennent Korach dans sa dispute. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Non, tu ne peux pas prier pour des gens qui font de la marloquette. S'ils veulent être épargnés, ils ont une seule solution. Une seule, pas deux, de partir. S'ils seront avec lui, ils seront punis, ça n'aidera pas ta prière. Ça ne peut pas aider la prière d'un homme quand il s'agit d'une marloquette, d'un débat, d'une dispute. Il n'y a rien à faire. Aucune prière est validée et acceptée devant Akadosh Baruch Hu quand on est en marloquette. Regardez la gravité d'une marloquette. Pour un Shomer Shabbat, pour un Mechalel Shabbat, tu fais une prière. Que Akadosh Baruch Hu le sauve, le préserve, le garde, l'aide, qui ne tombe pas. Mais pas pour quelqu'un qui fait de la marloquette. Quelqu'un qui fait de la marloquette, chez Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune protection. Quand un homme il touche la marloquette, il perd toute sa protection divine. Ça, il faut le savoir. Et ça doit nous montrer à quel point il faut se sauver et s'éloigner de la marloquette. Parce que la marloquette, c'est du feu. Quand, quand on touche le feu, on se brûle. Il n'y a pas de protection. Shlomo HaMelech, il dit, est-ce que quelqu'un peut prendre une braise dans sa main sans se brûler? Non. Donc on doit savoir que si on veut être proche d'Akadosh Baruch Hu,
On doit s'éloigner de la marloquette jusqu'au bout. Comme ça, on aura une protection d'Akadosh Baruch Hu toujours et on sera bien gardé et sauvé. Baruch Adonai Olam. Amen.